Bonjour à tous, ici Yann Colby en direct de Budapest, en plein cœur de la Hongrie, et je tenais à faire une petite vidéo parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu la malheureuse nouvelle de voir que sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, Pierre Booster Fontaine avait annoncé la possibilité de fermer l'INFC en septembre 2015. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que ce serait vraiment très dommage que ça arrive effectivement. Vous me connaissez peut-être, certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas. En tout cas, je vais vous reparler un petit peu de mon histoire qui a commencé à l'INFC pour que vous compreniez et que vous mesuriez la chance que vous avez en France d'avoir une école de cette qualité. J'ai commencé en 2006 avec mon compagnon d'infortune Roméo, où nous avons commencé les entraînements essentiellement sur des stages euh, à cause de l'éloignement. Moi personnellement j'habitais à Strasbourg. Roméo, lui, était, si je ne dis pas de bêtises, sur Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que ça nous empêchait forcément d'aller assister aux cours hebdomadaires ou même plusieurs fois par semaine. Par conséquent, on faisait beaucoup de sacrifices, plusieurs fois par trimestre, je dirais peut-être tous les 2 mois, tous les 2, 3 mois. On prenait le train et on allait une semaine complète sur l'île pour faire les stages, pour commencer à devenir catcheur, à apprendre le métier de catcheur. C'est vrai que ces sacrifices euh, ont été quelque chose de très dur, mais il faut aussi comprendre que pour devenir catcheur, on ne peut rien, comment dire, on ne peut rien arriver à faire sans ces sacrifices. C'est l'essence même du catch. La raison pour laquelle j'avais choisi l'INFC, c'était qu'initialement, j'avais rencontré Pierre Booster Fontaine, Boosty, je te salue d'ailleurs, en 2002, si je ne m'abuse, à un show ACW en Allemagne. Et lors de ce show, je me suis lié d'amitié avec Booster. Et les choses se faisant, je suis d'abord devenu arbitre. Et puis ensuite, à partir de 2006, comme je l'ai mentionné, j'ai commencé à apprendre le métier de catcheur. Pourquoi l'INFC? Parce que c'est vrai que à l'époque, je voyais l'INFC comme une structure qui me permettait non seulement de devenir catcheur, mais également d'ouvrir mes réseaux avec des catcheurs internationaux, de renommée internationale. Et quand je dis international, c'est pas seulement européenne, mais c'est également mondiale. Ça va pas être très modeste, mais je tiens quand même à rappeler que grâce à l'INFC, grâce à la ICWA et grâce à la formation donnée par Pierre Booster Fontaine et les autres personnes qui étaient impliquées dans la formation de l'époque, j'ai eu la possibilité, l'opportunité et la très grande chance de travailler avec des catcheurs comme Doug Williams, Roderick Strong, Sylvester Lefort, que je salue également, Daniel Bryan. Donc c'est vrai que si j'ai ça sur mon résumé, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à moi d'une certaine manière, mais sans booster, sans l'INFC, il est certain à 100% que je ne pourrais jamais me vanter d'avoir réussi ces accomplissements dans ma carrière de catcheur. C'est vrai que sur la durée, la formation de l'INFC, en tout cas dans mon cas personnel, et ainsi que pour Roméo très certainement, de par le fait qu'il était comme moi très éloigné du centre de formation, euh, on a vraiment nécessité un apprentissage sur la durée. Parce que en étant éloigné, on ne pouvait pas aller à la salle pour des petites corrections, pour des petites choses qu'on avait en tête et qu'on voulait améliorer. Donc c'était vraiment un accompagnement, même à distance, qui était toujours là, toujours disponible pour parler avec Booster, pour regarder des vidéos, pour nous conseiller, pour nous corriger les petites formes. Alors je peux vous dire que vous qui potentiellement avez la chance d'y aller plus souvent, de faire plus de stages, d'être dans la région, Strasbourg j'étais quand même à 500 km, Romain était à, si je dis pas de bêtises, peut-être 700 ou 800 km. Donc si vous avez la chance d'habiter à ne serait-ce que 200 ou 300 km, je pense que vous sous-estimez énormément la chance que vous avez et l'impact que la formation de l'INFC peut avoir sur votre carrière de catcheur. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais également dire que j'ai vu, au fil des années, depuis 2006, ensuite en 2007, lorsque j'ai commencé à catcher, en 2008, 2009, euh, jusqu'à ce que je m'expatrie en Hongrie fin 2011, entre 2006 et aujourd'hui 2015, je peux vous dire qu'il y a énormément de différences dans cette formation. Et si je pars du principe que la formation était assez qualitative pour que je puisse arriver à faire de telles choses dans le milieu du catch, aujourd'hui j'ai la chance de catcher non seulement en Hongrie, mais aussi en France. J'ai catché, la dernière fois que j'ai catché en France, c'était l'année dernière, en 2014. L'année passée,
aussi à la Japan Expo 2013 contre Sekimoto, que je rajoute à la liste des très grands noms que j'ai eu la chance de côtoyer. Toute cette formation et la complémentarité de cette formation a énormément évolué depuis 2006. En 2006, quand on est arrivé, en fait, c'était les balbutiements de l'entraînement. C'était les balbutiements de la ICWA, c'était les balbutiements de l'INFC. Et pourtant, on a réussi à avoir une formation et un entraînement et un coaching et un suivi permanent, quotidien, même à distance, comme je l'ai dit, si on n'était pas sur place, qui nous a permis très vite d'être dans le moule et d'être en plein dans le business du catch, des vrais acteurs du business du catch. Roderick Strong, lorsque je l'ai affronté, c'était mon 5e match, faut pas l'oublier. Sylvester Lefort, que j'ai affronté, ça a été mon premier match, ça a également été mon 3e match. C'est pas des choses anecdotiques. On n'est pas entre rookies, entre personnes inexpérimentées, à catcher des dizaines et des dizaines de fois pour un petit peu s'améliorer. On nous a permis, grâce à tous les outils mis en place à l'époque, je le rappelle à l'époque, d'avoir un niveau suffisant pour pouvoir arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, on est en 2015, et la structure proposée par l'INFC aujourd'hui en 2015, pour tous les catcheurs aspirants, débutants, et à des années-lumière de ce qu'on a eu la chance de connaître il y a, ça fait combien, 8 ans 9 ans maintenant. Alors, Booster va peut-être me corriger si je dis des bêtises, mais il y a de l'accompagnement vidéo qu'on n'avait pas à l'époque. Il y a un équipement de ring beaucoup plus évolué. Il y a plus de formateurs. Il y a plus d'expérience de tous ces formateurs. À l'époque, Booster était tout seul pour nous entraîner. Aujourd'hui, il y a des catcheurs comme Luca Di Leo qui était à la WWE, je le rappelle, c'est pas rien. Il y a Peter Fischer avec qui j'étais champion NWA par équipe tu me corriges Fischer si je dis des conneries, 2009 et 2010. Toutes ces choses aujourd'hui, ce sont des avancées qui sont vraiment prodigieuses par rapport à ce qu'on a eu la chance de connaître à l'époque. Et déjà, si ce qu'on a eu la chance de connaître à l'époque nous a amené aujourd'hui à notre niveau, Romain qui a gagné des ceintures aux États-Unis, le premier Français à gagner des titres aux États-Unis depuis André le Géant. Moi, si j'ai la chance de catcher en Hongrie, de catcher en France, en Belgique, en Hollande, soit en tant que moi-même Yann Colby, soit en tant que Budapest Party. D'ailleurs, French Flavor, attention 2015. Si on a la chance de vivre cette vie de catcheur, cette vie d'artiste, toujours sur la route, à faire la seule chose qu'on aime depuis qu'on est tout petit, c'est évidemment grâce à l'INFC. Grâce à l'INFC de 2006 et de 2007 pour moi. Alors imaginez l'impact que ça peut avoir pour vous si vous prenez la décision, la sage décision et la très bonne décision de commencer à apprendre le métier du catch à l'INFC. Que dire d'autre? Si c'était à refaire, de toute évidence, je le referais, parce que ce que ça m'a permis de vivre, que ce soit à titre personnel en tant que catcheur, mais aussi au niveau humain, avec Booster, avec tous les catcheurs que j'ai mentionnés, avec Roméo, qui est un de mes meilleurs amis aussi dans la vraie vie, Christophe Ajus, qui est également un de mes meilleurs amis dans la vie. Ces milliers d'heures, ces centaines de milliers de kilomètres passés en voiture, dans les avions, dans les trains, dans le ring, à en chier, mais à être amoureux de ce qu'on fait du début à la fin, c'est aussi un amour qui a été transmis par l'INFC. Et évidemment, je le referai. Et quand je lis sur Internet que malheureusement l'INFC va fermer ses portes, parce qu'elle n'est pas assez fréquentée, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas assez d'élèves en France. Et j'ai aussi un petit peu de mal à croire qu'il n'y a pas assez d'élèves qui veulent aller à l'INFC. C'est un petit peu dur de transmettre mon amour que j'ai pour le catch et la reconnaissance éternelle que j'aurai auprès de Booster et auprès de tout ce qu'il a mis en place pour le catch, pour moi à titre personnel, mais également pour le catch en France, en Europe. Il est et restera pour toujours un des acteurs principaux qui a révolutionné ce milieu en ramenant des catcheurs des États-Unis. Un des premiers à ramener Bryan Danielson, donc Daniel Bryan, ou Chris Hero. J'ai aussi côtoyé Vampiro, j'ai côtoyé des tonnes de catcheurs japonais. Tout ça grâce à la vision de cet homme, Booster, et une vision, et ça c'était à l'époque. Aujourd'hui on est 10 ans plus tard et on a un produit, une formation, une démarche, une structure qui sont beaucoup plus abouties et qui vont vous permettre d'aller encore plus toucher du doigt ce rêve de devenir catcheur. Donc de toute évidence,
je ne comprends pas que quelqu'un qui veut devenir catcheur ne considère pas et au moins ne s'inscrive pas une, deux ou trois fois au stage de l'AICW et de l'INFC, pardon. Les termes un petit peu. Mais en tout cas, oui, comme je l'ai dit, c'est assez difficile de motiver les gens. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous raconter mon histoire et vous dire à quel point la formation à l'INFC a eu un impact énorme sur ma carrière de catcheur, mais également sur moi-même en tant que personne, parce que c'est une aventure incroyable. Donc faites-le, allez-y, allez-y, allez-y. Et, et puis voilà. Et c'est certain que vous ne regretterez pas. D'ailleurs, je rembourse toutes les formations non satisfaites. Non, bon, ok, on va peut-être pas le faire. Mais en tout cas, c'est impossible que vous regrettiez si vous inscrivez à INFC. Et si d'ailleurs il y a des promoteurs qui regardent cette vidéo et qui se demandent qu'est-ce qu'est devenu Yann Colby depuis qu'il a quitté la France, allez sur mon Facebook. Allez sur mon Facebook un petit peu, Yann Colby, Y-A-N, plus loin C-O-L-B-Y, et vous aurez toutes mes actus. Et mes actus en ce moment sont très très riches. La Hongrie, la Belgique, la Hollande, bientôt la France je l'espère, bientôt l'Allemagne, bientôt la, comment ça s'appelle, la Grande-Bretagne également. Donc tous les promoteurs qui regardent et qui ont envie de me faire travailler et qui ont envie d'avoir Yann Colby sur leur show, parce que ça aussi, au même titre que l'INFC, c'est quelque chose que personne ne peut jamais regretter, et ben je vous encourage à m'envoyer un petit message et puis on s'arrangera et ce sera avec toujours un très très grand plaisir que je reviendrai travailler en France. Voilà, je vous aime tous, j'aime le catch, je t'aime Boosty et j'aime tous les gens qui sont impliqués dans ce milieu parce qu'on est tous dans le même bateau et oublions un petit peu nos égos et marchons main dans la main sur la voie du succès. Allez, bisous à tous.